Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous invite à regarder en écoutant l'histoire d'un vieux couple heureux et j'espère qu'elle vous plaira. Il était une fois un vieux couple heureux. Bouchaïb et sa femme sont un vieux couple qui vivait dans une maison au milieu hostile, habité par les reptiles et les animaux sauvages dans un village reculé au sud du Maroc. Après plusieurs voyages au nord et dans une partie de l'Europe, Bouchaïb a décidé de s'installer et de vivre dans son village d'origine. Bouchaïb est un bon croyant et fin lettré qui possédait à Mazagon une échoppe lui permettant de vivre à l'aise dans ce village reculé. Même s'il n'avait pas d'enfants, les vieux n'éprouvaient aucune amertume et vivaient heureusement avec les voisins. Bouchaïb, un homme d'honneur et fidèle. Un jour, un Khazné lui a été envoyé par des Français pour chercher des résistants en fuite. Bouchaïb, en tant que policier du village, renvoya son Khazné en lui disant que les fouillards n'étaient pas au village. Et on informa les concernés qui continuèrent à vivre en toute quiétude. Le matin, Bouchaïb alla attraper des lièvres. Le lendemain, il en attrapa deux et demanda à sa femme d'offrir un peu de viande à une vieille voisine qui s'appelait Talorit. Bouchaïb était un bon mari. Partage tout ce qui se passe dans le village avec sa femme. Avant de dormir, il lui dit que le lendemain, 2 bœufs seraient sacrifiés à la mosquée. Il lui parla aussi d'un cauchemar qui l'a hanté depuis un temps. Cette nuit-là, Bouchaïb a revu le même cauchemar. Il tombait du haut d'un amandier. Il s'est réveillé le matin en compagnie du boucher et d'un vieillard vénérable. Il se rendit à la mosquée haute, où ils vont célébrer une fête. Tous étaient heureux et satisfaits de la part de viande de bœuf qu'ils ont partagée entre eux. En retournant à la maison, Bouchaïb a rapporté tout ce qui s'est passé dans la fête du sacrifice à sa femme. En fumant et en sirotant du thé, le vieux se rappelait des souvenirs à l'époque de la colonisation française et les circonstances qui l'avaient conduit à s'installer définitivement dans ce village natal. Bouchaïb parlait à sa femme. Tout en mangeant les amandes grillées et en buvant du thé, Bouchaïb parla à sa vieille épouse du passé colonial. Après, en faisant la sieste, le vieux ne tarda pas à se réveiller à cause du rêve qui le hantait. Après avoir donné à manger aux bêtes, la vieille revint se lamenter parce qu'il n'avait pas d'enfant et de l'absence de progéniture. Mais son mari la consola en lui parlant des prophètes qui n'avaient pas d'enfants. Au lendemain de l'indépendance, les 2 vieux, Bouchaïb et son épouse, assistaient à des scènes de la modernisation qui envahissaient le village. La première maison de béton, dont le propriétaire est un Casablancais, apparut à proximité du cimetière. Des pistes furent aménagées et des voitures les traversèrent. Les anciennes maisons se ruinaient graduellement, surtout celles qui trônaient au sommet de la montagne. Des pompes d'eau firent éruption dans le village. Les bruits des radios déchirèrent le silence, mais le vieux resta attaché à la tradition. Le vieux couple résiste à la modernité. Leurs habitudes n'ont pas changé. Bouchaïb continue à se rendre au souk d'Odan. La vieille, au lieu d'aller à la minoterie d'installer dans le village pour faire moudre ses céréales, elle utilise toujours sa meule. Mais les villageois se rendent au souk hebdomadaire pour découvrir les produits modernes. Un jour, c'était la fin de l'été. La nuit, le couple sentit un tremblement de terre. Le lendemain, les 2 vieux apprirent que la ville d'Agadir avait été complètement détruite. Les habitants du village, pris de panique, firent montre d'une grande pitié et ils avaient peur. Bouchaïb leur expliqua scientifiquement les causes de cette catastrophe naturelle. Après une longue attente, les paysans se réjouirent des pluies qui s'abattirent sur leur village. Malgré les difficultés, les vieux villageois continuaient à rester chez eux et cultiver la terre alors que les jeunes aspirent quitter le village. Après quelques semaines,
les villageois quittent leur village pour les villes du Nord. Les jeunes éblouis par la modernité émigrent vers l'Europe. Le vieux restait attaché à son village. Pendant l'hiver, il faisait trop froid. Le couple parla d'un nouveau maître d'école vint remplacer l'ancien maître, mais en retraite. Comme d'habitude, la vieille préparait le tagine en écoutant Bouchaïb chanter à voix haute des fragments du poème qu'il avait composé. La vieille était heureuse, et elle avait apprécié ces vers, lus par le vieux en écrivant l'histoire épique d'un saint méconnu. Après les averses de l'hiver, voici venir le printemps. Le vieux se réjouit de cette saison en dégustant des fruits et des légumes frais. Un matin ensoleillé, en buvant du thé et en écrivant, Bouchaïb se posa des questions sur les vieilles filles qui ne trouvaient pas de mari. Sa femme le rejoignit et lui donna des oranges. Bouchaïb en mangea une, en discutant la situation de la femme villageoise. Le lendemain, 5 touristes américains accompagnés d'un guide rendent visite à Bouchaïb afin de louer la mule et l'âne pour faire une randonnée dans la montagne. Bouchaïb, connu par sa générosité, leur a offert l'hospitalité, mais il refusa de leur louer sa monture. Les touristes partirent. Après avoir préparé le thé, Bouchaïb se mit à écrire. Au déjeuner, il informa sa femme de la visite du guide. Ce dernier ne tarda pas à réapparaître pour dire à Bouchaïb qu'il n'avait pas trouvé d'âne de location. 2 jours plus tard, Selem, un jeune noir, vint inviter le vieux à la fête de circoncision des 2 garçons de l'adjudant. Bouchaïb a été reçu chaleureusement par cet adjudant. La circoncision des 2 enfants est terminée, les invités allèrent manger du couscous au tripeux et partirent. Le vieux se met en colère contre les riches qui s'étaient installés dans le village. Il leur fait des reproches d'avoir importé la modernité au village et de ne pas conserver les traditions villageoises. Un matin de février, il alla à la minoterie en vue de récupérer un colis en provenance de la France. De retour chez lui, il y trouva le thé et le tabac que lui envoyait régulièrement chaque trimestre un ami résidant en France. Il y trouva aussi un transistor japonais et une robe française pour la vieille. Aussitôt, il se mit à écouter les paroles d'Ahwesh sur le transistor. Son épouse apprécia beaucoup ses chants berbères. Hamzil vint ferrer la mule de Bouchaïb. Il lui raconta ses ennuis financiers à cause de l'accouchement difficile de sa femme. Et il lui parla aussi de la bienfaisance de Hajj Hassan qui l'avait aidé. Au dîner, Bouchaïb rapporta à sa femme les soucis d'Hamzil et ce qui lui est arrivé à cause de la ruine provoquée par l'industrie moderne et les concurrences des produits étrangers que les gens se procureraient volontiers. Avant de dormir, le vieux écouta la radio l'Ahwesh. Que Bouchaïb le veuille ou non, la modernité s'instaure. Bouchaïb assiste à l'agrandissement du magasin du village. Les gens y achètent tout et fréquentaient rarement le souk hebdomadaire. Même le vieux dérogeait à cette tradition. Ce jour-là, Bouchaïb alla au magasin pour acheter un réchaud à gaz. Le patron du magasin propose à Bouchaïb des engrais chimiques. Le vieux, conservateur de la tradition, refusa ces engrais. Il acheta un cuisseau de chevreau puis revint chez lui. Après, il se mit à écrire l'histoire du saint, avec l'espoir qu'un jour quelqu'un découvrirait le manuscrit et le publierait. Le vieux regrette et se mit en colère contre les Touaregs, propriétaires des monstres troupeaux qui vendirent leurs moutons et chèvres. Le dernier troupeau, symbole de la région, que possédait une doyenne, est vendu par son fils. Bouchaïb déplora la vente du troupeau, car ce dernier lui rappelait l'ancêtre venu du Sahara pour s'installer dans la région. Le vieux continue à écrire pour préserver ce patrimoine. L'Mdrassa, l'école classique à côté d'un mausolée, était dirigée par un jeune imam, lettré à qui Bouchaïb avait confié depuis quelques jours une partie de son recueil de poèmes manuscrits. L'imam promet à l'auteur d'en faire un livre et de le publier. De retour à la maison,
La femme de Bouchaïb lui a révélé son intention de faire moudre son orgue à la minoterie. Le vieux lui donna raison en expliquant qu'il y avait de bonnes et de mauvaises choses dans la modernité. Une nuit, le vieux se réveilla pour se mettre à écrire. Sa femme était étonnée, Bouchaïb la rassura en disant que l'écriture le rajeunissait. Après quelques semaines de travail, il acheva son recueil de poèmes et le déposa chez l'imam al-Mdrasa. Ce dernier l'a calligraphié et garda à la bibliothèque la Bible calligraphie. Un mois plus tard, un professeur à l'institut de Taroudant ouvrit une souscription et le livre est publié. Mais vu que Bouchaïb n'est pas connu de tout le monde, son livre n'est pas médiatisé. Un jour plus tard, un chanteur manifesta son désir de chanter ses poèmes. Au début, le vieux refusa, mais sur insistance de l'éditeur et de l'imam, il finit par accepter cette offre. Ainsi, Bouchaïb gagna de l'argent, dont il offrit une partie à l'imam pour la réfection de l'Amdrasa. Plus tard, un fait grandiose, c'était la diffusion audiovisuelle du livre de Bouchaïb. Même les analphabètes y auraient accès. Sa femme en était fière, surtout quand on l'avait nommé le grand poète d'Agadir. Cependant, il préférait des lecteurs lettrés, capables d'apprécier la beauté de ses poèmes. Quelques jours plus tard, le vieux acheta un lecteur de cassettes pour que tous les gens du village puissent écouter ses poèmes. De retour à la maison, il confia à son épouse son intention d'écrire un poème intitulé Tislit Woodman. Un jour, un incendie s'éclata dans le verger de Mouh. Le lendemain, Bouchaïb découvrit que c'était un enfant qui provoqua cet incendie. Le couple conversa longuement de la famille dégénérée de Mouh. Après, Bouchaïb continua à écrire son poème en fumant et en sirotant du thé. Redouane, le vieil ami, après 30 ans en France, rendit visite à Bouchaïb. Cet ami dit qu'on parlait à Paris de son livre. Il lamenta les conditions de vie des émigrés dans la France, notamment à cause du racisme. Au moment où il parlait de l'âne et de la mule, le vieux et le visiteur entendirent un coup de feu. Bouchaïb expliqua que c'était Ahmed qui chassait les perdreaux. Après le déjeuner, Redouane dit au vieux qu'il devait aller à Agadir où il comptait acheter une ferme de grumes et installer une usine de production de jus d'orange. Après les salutations d'usage, le visiteur partit et le vieux s'endormit. La saison s'annonçait mal à cause de pluies qui tardaient à venir. Les villageois vivaient une sécheresse tellement rude que les bêtes crevaient de faim et de soif. Les autorités ont interdit qu'on sacrifie de moutons à l'occasion de l'Aïd el-Kbir. Au village, l'effet de la sécheresse était dur. Le vieux continuait à écrire des poèmes anti-amazighs où il parlait de l'amour, de la beauté et de la nature. En buvant le thé, le vieux contemplait la montagne et réfléchissait aux changements que la modernité a apportés. Et se souvint de Robin qui lui apportait ses porte-plumes, ses crayons et ses cahiers. C'était un homme qui aimait sa femme d'un amour profond. L'année suivante, où la sécheresse était plus terrible au point que les bourgades furent désertées par les habitants. Ces habitants partirent vivre dans les bidonvilles. Pourtant, le vieux était rassuré et ne s'inquiétait pas pour son village. En dépit du malheur, Bouchaïb restait confiant dans l'avenir. Et voilà, on est arrivé à la fin de l'histoire d'un vieux couple heureux. C'est une histoire écrite par Mohamed Khaireddine, l'un des grands écrivains de la littérature francophone marocaine. Elle est née en 1941 à Tafraout, petite ville de la région du Souss, au sud du Maroc. À travers le personnage de Bouchaïb et son épouse, c'est-à-dire le couple, Khaireddine nous a emmenés à revivre la tradition marocaine à l'époque coloniale. Cette œuvre est comme un texte historique où l'auteur a mis en question plusieurs thèmes, à savoir les traditions berbères, la condition de la femme, la tradition et la modernité apportées par la colonisation française, la famille, le voisinage, l'éducation des enfants, l'émigration, l'exode rural, ainsi de suite. Chers élèves, chers étudiants, j'espère que cette histoire vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire.